Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver, plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe de la Balance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Et si toutefois vous venez à regarder cette vidéo à un autre moment, cette guidance vaudra pour vous pour le mois à venir. Que vous dire, chère Balance? J'espère tout d'abord que vous allez bien. Que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de septembre. Pour rappel sur le mois précédent, qu'est-ce qu'on s'était dit? Arcane 13 pour arcane majeur. On avait intitulé cette guidance Renaître aux énergies du cœur. Oh. Oh, oh, oh. On va aller voir ce qui vous attend pour la suite, ou si les cartes vont nous faire écho à une situation tout autre. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Dame Bleue, une chaîne qui se veut de partage dans, je dirais, la bienveillance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, c'est aussi votre chaîne. Pour les guidances, bien sûr, conservez votre complet discernement. On se connecte à l'égrégore des balances, mais toutes les personnes nées sous le signe de la balance ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Que vous dire d'autre sinon? Donc oui, les tarots pour les énergies générales, une arcane majeure, 3 cartes pour compléter. Et après, on ira interroger donc les domaines vie active, le relationnel et l'intériorité pour compléter votre mois d'octobre. Alors, il faut encore faire, ok, hop. Voilà, on va y arriver pour vous les balances. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose. Bon, si ça me revient, je dirai après. On a un petit moment. Oui, si vous avez des souhaits de tirage particuliers, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si ça me parle, après, il y a parfois des sujets que moi, je ne souhaite pas forcément aborder. Voilà, donc je vous le dirai en toute transparence, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a aussi certains sujets. D'autres chaînes sont tout à fait calées sur le sujet où elles sont en accord donc je ne manquerai pas de vous le dire avec toute ma bienveillance, ma gentillesse, tout ça. Ok, alors, bon, d'autres decks, 9 de bâton, les balances. Bon, là, on a quand même, il y a une certaine fatigue chez vous. Bon. On peut même nous parler pour certains, alors notion un petit peu de burn-out pour le travail, et puis il y en a pour d'autres, on a tellement donné que ça se voit sur le corps là. Donc sur ce mois-ci, vous allez vraiment être appelé à lâcher. Ouais, parce qu'on a un réel manque d'harmonie. Et là, il va falloir penser vraiment à soi, prendre soin de soi. Bon, on va aller voir ça peu plus en détail, les balances. Alors, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne? Ah, quand même, le soleil. Super, là, on est dans la belle lumière. Donc, si toutefois, effectivement, vous êtes quand même très affecté, bon, on peut quand même penser que on va avoir du mieux, même si on a une justice à l'envers. Ok. Alors, les balances. Hop, j'ai juste regardé que vous voyez bien les cartes. À peu près, oui, on est bon. Alors, on est parti pour la lecture de notre tirage. Et je range tout, puis après, je remets du bazar. Alors, on est obligé de parler de notre cher soleil. Carte positive plus. Je crois qu'on fait difficilement mieux. Bon, on a toujours des fois, mais bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, le soleil? Eh ben, il y a quand même un mois à venir qui, somme toute, va être assez... les énergies vont quand même être assez sympas. Bon, il y a de la joie, il y a de l'optimisme. Alors, ça va peut-être être... effectivement,
ici une période que vous terminez, hein, on va voir, vous verrez, ou qui n'est pas si lointaine que ceci. En tout cas, là, bon, il y a quand même un retour à des choses beaucoup plus positives. Que vous dire d'autre? Bah, bien sûr, ouais, voilà, il y a des notions de bonheur, de partage, de reconnaissance. On peut aussi avoir du succès, hein, et aussi, bien sûr, de l'abondance. En tout cas, le soleil, c'est de dire, après une période qui, somme toute, aura été assez compliquée, on retrouve quand même beaucoup plus de légèreté, de douceur, de chaleur. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, votre mois d'octobre, pour vous, les balances, ça va être sous ce signe-là. Ça ne veut pas dire, même si, voilà, ça ne veut pas dire que vous aurez que toute la journée la banane, même si je vous le souhaite. Hein. Mais c'est surtout de se dire, si vous aviez des projets, vous attendiez des réponses, enfin, le mois à venir, là, pour vous, il va être vraiment salvateur. En plus, on nous parle de quoi derrière avec notre as d'épée et ce 7 de bâton? On a quand même, pour moi, les balances sur le mois d'octobre. Il y a, je dirais, avec l'as d'épée, vous y voyez avec beaucoup de clarté. Alors, pour certains, il y aura de très très belles idées, hein, qui vont émaner et qui vont vous permettre, comme ça je le sens, de quand même d'avancer. Hein. Il y a vraiment votre esprit sur ce mois-ci qui va être mis en avant. Pour autant, on vous appelle, avec le 7 de bâton, à une certaine persévérance. On peut le dire comme ça. Mais sur lequel, je dirais, vous allez quand même pouvoir vous appuyer. Le fait que vous sachiez finalement que vous êtes sur le bon chemin, que votre idée est la bonne, pas dans le sens égotique de la chose, mais au contraire. Et donc, le fait d'être dans cette persévérance, pour vous les balances, ça va vous être tout à fait positif. Pour autant, en carte conseil, en carte conclusion, on a la justice à l'envers. Et là où il va falloir quand même être attentif, c'est que vous pourriez quand même être en train de me travailler des choses qui, somme toute, vont vous ramener vers un certain déséquilibre. Hein. Alors, pour ceux à qui ça parlera, ici, je ressens comme si il y en a qui allaient avoir une idée. Ouais, une idée qui va vous sortir, en fait, d'un schéma familial. Alors, on pourrait dire même un schéma un peu karmique. Hein, on peut le dire comme ça. Pour d'autres, c'est de rester persévérant parce que il est possible que vous attendiez une décision qui ne va pas vous être favorable dans un premier temps. Et là, il va falloir que vous gardiez tout votre esprit ouvert, toute votre ténacité. Pour autant, on a le soleil en énergie principale, ce qui me fait dire que la décision défavorable ne sera pas la décision définitive. D'accord ? Pour les autres, en tout cas, c'est de dire mois d'octobre, mois où on a aussi, je dirais, cette ambition, cette envie d'avancer qui est complètement en présence après une période où vous êtes peut-être senti beaucoup plus en retrait, voire, comme dit tout à l'heure, où il y a quand même eu un certain état dépressif, voire voilà, beaucoup de questionnements. Et là, je dirais qu'il y a une lucidité qui est retrouvée. Hein, on peut avoir des idées, quelle suite on va donner à notre carrière. On peut être beaucoup dans la communication aussi, dans son couple, hein, des choses comme ça. En tout cas, il y a cette notion de ne rien lâcher, d'être dans cette résistance, dans cette aussi un peu une résilience, on pourrait le dire, d'avancer coûte que coûte, quoique
quelle que soit finalement votre position. Mais je le sens pas comme quelque chose d'égotique. Non, c'est de dire, on est centré dans cette idée, hein, et on y va. Ok. Simplement, prendre attention encore une fois, alors à être dans le juste équilibre, à travailler ce que vous devez travailler. Il peut avoir aussi, on peut vous mettre en alerte sur le fait que votre problématique du sentiment d'injustice peut être quand même beaucoup travaillée sur le mois à venir, les balances. C'est comme ça aussi qu'on peut la ressentir, cette justice, dans ce sens-là. Dans tous les cas, que vous n'oubliez pas finalement que vous avez, que ce soleil, c'est pas la bonne étoile, hein, parce que l'étoile aussi, c'est notre arcane. Mais ici, elle annule finalement, ou en tout cas, elle diminue l'impact des cartes qui sont, somme toute, un peu négatives. D'accord ? Donc, pour moi, sur ce mois-ci, c'est vraiment la nécessité de rester dans votre alignement, de croire en vos idées, hein, et de ne rien lâcher, finalement. Hein. Et de ne rien lâcher parce que on va peut-être vous mettre face à des choses. On va, vous voyez, il y a une potentiel de dire de vous pousser un peu dans vos retranchements. Alors, au niveau de la vie active, alors, il y a des discussions. Alors, des discussions avec une institution, une entreprise, pourquoi pas peut-être aussi un supérieur, mais là, on y verra peut-être plutôt aussi, peut-être des balances qui ont rendez-vous avec leur RH. Ou, pour celles et ceux qui seraient en train de créer leur entreprise. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'échanges avec des organismes d'aide, etc. Encore cette notion, alors, des balances qui se sentent au niveau pro trahies. Hein. Là, on nous dit qu'il y a la clé sur ce mois-ci, il y a quand même le fait d'être à votre écoute, d'aller puiser au fond de vous, ça va vous permettre de mettre à jour ce qui ne vous convient pas et de repartir sur des choses beaucoup plus ancrées. Alors, on disait donc beaucoup de communication ici. Des rendez-vous. Et il y a aussi le potentiel. Alors, des collaborations auxquelles on va... Voilà. Des collaborations. Il peut aussi avoir des demandes de financement ici, j'y pense. Dans la finalité, on a cette notion de récolter ce qu'on a semé, hein, d'avoir enfin les fruits de son labeur, de son travail. Mais c'est sur ce point qui peut avoir peut-être un certain sentiment d'injustice parce que, comme je le sens, il y en a peut-être pour certains, vous avez mis la barre haute par rapport à la réalité de la situation. Ou c'est que vous avez tellement attendu que finalement ce qu'on va vous proposer ne va pas forcément vous plaire. Bon, c'est deux choses un petit peu différentes, mais vous verrez. Il peut être question aussi de demande de financement. Et on a encore cette notion aussi tout à fait, hein, qui peut d'attendre une décision, hein, au niveau de demande d'aide ou de l'administration, hein, pourquoi pas aussi une décision de justice. Et là, vous allez sentir, ça va être assez tranchant. Assez tranchant, pour autant, comme dit tout à l'heure, ça applique de dire, si toutefois ça vous est défavorable de première instance, ça ne sera pas quelque chose qui sera définitif. Ça, il faut que vous vous en rappeliez. Mais il y a quand même, voilà, ce côté association qui va beaucoup être, qui va beaucoup marquer pour vous sur ce mois à venir.
Il y a quand même un retour, je trouve, à l'équilibre. Parce que tout ce qui est de l'intériorité, enfin le yin et le yang, nos deux énergies, les polarités, elles se regardent. Hein. Donc, finalement, grâce à la communication et aussi, je dirais, à certaines réflexions, une certaine élévation dans cette vie professionnelle, on arrive, somme toute, à retrouver un certain équilibre. Pour certains, vous allez peut-être quand même, si vous le projetiez, le mois d'octobre, ou le mois à venir, pourrait vous être tout à fait favorable pour quitter votre entreprise, justement. Ouais. Ou en tout cas, il y aura des discussions pour que vous puissiez partir de votre volonté. Voilà au niveau de la vie active, les balances. Allez, on va aller voir la vie sentimentale et relationnelle. Alors, on nous indique qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger pour vous au niveau relationnel. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Allez chercher. Ça va pas être passionnant pour vous de me regarder battre les cartes. Allez, on coupe. Bon, on nous parle encore d'une séparation. Alors, qu'est-ce qu'il en est-il? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt que vous allez être soutien d'une personne qui se sépare. Mais un bon soutien, justement, parce qu'on avait la carte du libre arbitre, en disant, voilà, d'être dans la bienveillance. Alors, qu'est-ce qui bouge maintenant? Donc, il y en a pour qui on allège quand même. La relation, elle était quand même plombée par toutes les obligations familiales. Hein. Alors, pour moi, pour ceux à qui ça appliquera, il y a une nouvelle vision de votre part. C'est comme si, vous savez, bien sûr, il y a ces obligations, mais vous trouvez, je dirais, ce petit plus pour vous permettre de le dépasser, peut-être de voir les choses sous un angle nouveau, différemment. Hein. Pour les personnes en recherche d'une rencontre, d'une personne, on nous parle d'une potentielle rencontre dans le travail. Par contre, rencontre dans laquelle il y a le poids de la famille, donc l'un ou l'autre, vous pouvez avoir, pourquoi pas des enfants, ou une famille un petit peu trop aimante, on va dire ça. Il y a de la dépendance affective. Alors, il y a peut-être quelque chose justement à travailler dans le cadre des peurs. Hein. Donc, une relation qui pourrait vous mettre, pourquoi pas, face à certaines craintes. Alors, on a la carte surprise à la fin, qui est plutôt positive. Et je dirais, que c'est une relation qui vous amènerait à travailler le fait d'être trop parfois dans la dépendance. Ou alors c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Ce poids de la famille, moi ce que je sens, c'est qu'il va quand même avoir des discussions, non pas avec la personne de votre cœur, mais justement avec la famille. Pour que les choses soient un petit peu différentes, plus légères. Encore une fois, ce qui peut appliquer ici, c'est de dire on sait les obligations, on n'a pas besoin de s'en rajouter d'autres. Donc, il y a un certain tri. Dire les obligations que les autres vous imposent alors qu'elles ne sont pas d'un côté légitime ou en tout cas qu'on peut s'en passer, on sent on balaye, hein, il y a du balai. Mais il y a, au niveau affectif, là, on a des surprises. Il y a des belles surprises. Alors, par contre, ouais, il y en a qui se sont séparés il y a peu de temps.
Et vous allez avoir la surprise, c'est la relation discrète. Ouais, il y a une nécessité quand même de s'adapter, les balances, sur le mois à venir, au rythme émotionnel de votre partenaire, qui pourrait être peut-être un petit peu chamboulé. Et ça, que ça soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou votre autre depuis pas mal de temps. Allez, voilà ce qu'on peut dire au niveau relationnel. Ce que je suis en train de voir en même temps. Les personnes... ouais. Il y en a peut-être des balances qui auront cette impression de beaucoup donner. Pardon, c'est un message qui me vient comme ça dans le cadre de vos relations. Sur le mois d'octobre, vous allez être invité à remettre les choses, je dirais, j'allais dire dans le bon ordre. Comme si avec les énergies du soleil, vous étiez invité aussi à bien sûr penser à vous, vivre les choses dans l'équité, dans l'équilibre, de façon chaleureuse, mais que pour ce faire, il y a vraiment besoin de, je dirais, mettre les barres sur les T, les points sur les I, et de rééquilibrer, d'être dans cet équilibre, de couper aussi avec d'anciens schémas. Alors, il y a peut-être dans ce qu'on pourrait dire du karma, des façons de fonctionner un peu ancestrales. Toutes les femmes de la famille étaient, je pense, voilà, la famille italienne, la mamma comme avant, voilà, la femme à la maison qui fait à manger, nanana, nanana. Ça fonctionnait, ça, il y a quelques années en arrière, quand les femmes étaient chez elles, qu'elles ne travaillaient pas, et encore qu'elles méritaient aussi qu'on les aide. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous donne cet exemple-là, mais c'est de dire, c'est de réaligner les choses. Qu'est-ce que j'attends de notre relation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit dans dans un juste équilibre, hein, et d'aller casser, voilà, encore une fois, peut-être un peu des stéréotypes qu'attend l'autre, parce que il a été élevé comme ça, ou des petites choses comme ça, hein. Enfin, j'espère que je m'exprime bien. Je commence à fatiguer un petit peu, j'en suis désolée. Alors, pour votre intériorité, les balances, on nous parle d'une union, d'une réunion. Alors, quand même des choses... Alors, il y en a peut-être pour certains, vous allez faire des rêves qui vont vous apporter des réponses. C'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo. C'est bien, ça vous apporte des réponses. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit pour vous. Alors, on pense à des choses du passé, des erreurs du passé. On coupe avec ça. Ouais, il y a dans les relations, il y a une envie de faire les choses différemment. Et les relations, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, tout. Hein. Là, on sent vraiment qu'on pense vraiment à ses propres erreurs, hein, dans son intériorité. Il y a peut-être une petite remise en question où on vous dit ça peut être salvateur, ça peut être sympa pour la suite. Il y a peut-être eu justement là-dedans un sentiment d'injustice, et justement vous recalez un petit peu les choses encore une fois. Alors, on nous parle d'union, de réunion. Donc là, on est dans l'intériorité, d'accord? Il y a effectivement ce que je vous disais, la nuit, il y a peut-être des prises de conscience, et il y a des nouvelles idées, des nouvelles croyances, ou en tout cas, vous bossez la nuit, on peut le dire comme ça. C'est de dire, pendant votre sommeil, bon, on sait, hein, il y a l'esprit qui continue de travailler, hein, comme si vous vous levez le matin, pardon, et tout est clair pour vous. Vous posez une question en vous couchant, le matin en vous réveillant, vous avez votre réponse. Pour certains, ça va tellement être réaliste que ça va vraiment vous perturber. Mais ça va vous permettre de faire fleurir pas mal de choses. Donc, faire fleurir quoi? Une nouvelle façon de penser, une ouverture d'esprit, une vision nouvelle. Pourquoi pas aussi des idées, de la créativité, enfin, des idées novatrices. Mais il y a cette notion de...
Ouais, il se passe des choses la nuit. Pour d'autres, on nous parle que dans le cadre d'une union, sous un mois, hein, donc dans le mois à venir, il va quand même avoir pas mal de chamboulements. Mais c'est ce que je chantais, mais je voulais le valider avec une carte, qui vont être, encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait avant, qui vont être très bénéfiques, paradoxalement, qui vont vous être très bénéfiques et qui vont vous permettre de créer de nouvelles choses, dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, qui vous permettront de créer ce que vous souhaitez. Et ça, c'est le plus important. Il y a un lien très étroit ouais, ce mois-ci avec le cycle naturel, les lunaisons. Enfin, vous êtes très sensible aux énergies. Hein. Donc, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Hein. La lune, c'est aussi l'intuition. Allez, chère Balance. Je vous propose de conclure tout ça. Donc, somme toute, hein, avec l'énergie du soleil, ce mois d'octobre, c'est quand même un mois qui va être très positif pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Il y en a peut-être beaucoup qui vont avoir des idées, comme dit, hein, des fulgurances intellectuelles. Pourquoi pas pour votre suite, hein, des idées pour le boulot, des idées... enfin, c'est assez beau. Mais en tout cas, pour moi, vous allez quand même, encore une fois... il y a des choses qui se libèrent, là. En tout cas, je le sens comme ça. On met en lumière les situations. Et si... ce que j'ai oublié de dire, ouais, si toutefois, quand vous avez commencé à regarder la guidance, vous posez une question, c'est positif. Hein. Positif, plus. Allez, carte de conclusion pour les balances. Waouh, vous allez mettre le feu. Voir au-delà. Alors, ça fait un petit peu sens avec ce que je vous disais juste avant dans votre intériorité. Il y a ici une notion... qui rappelle notre as d'épée, hein, le fait de voir les choses avec beaucoup de clarté. J'y ressens aussi ici, chère Balance, ça va être pour vous important sur le mois d'octobre d'essayer de voir au-delà des apparences, d'avoir l'esprit clair. Il y a une notion, j'entends aussi résiste. C'est non pas, alors pas d'être dans quelque chose d'égotique, mais si vous avez, sur le mois d'octobre, à communiquer des idées, on va peut-être un peu vous bousculer pour, en fait, dans un but précis, mais un but qui vous soit positif. Est-ce que c'est pour tester aussi votre... je sais pas, j'ai une bêtise, c'est dans le travail, vos connaissances, vos convictions, vous voyez. Ça peut tout à fait être de cet ordre-là. Respiration profonde. Bon. Alors ici, on a cette notion vraiment de prendre du temps pour soi, qui va être importante. Peut-être des moments avec une petite musique douce, hein, un peu des instants méditatifs, pour laisser justement encore une fois jaillir de votre esprit tout ce que vous avez à communiquer sur ce mois-ci. Mais de prendre le temps de le faire avec douceur. Exposer et révéler. Waouh, réveillez le lion, les balances. Là, faut y aller. Que vous dire? Respiration profonde. Donc, ouais, ce que je vous disais, c'est prendre du temps pour vous. Hein. Exposer et révéler. Là, vous allez avoir quand même des choses à dire, hein, les balances. Que vous dire d'autre en complément avec nos cartes? Il y a quand même pas mal de possibilités, hein, qui s'offrent à vous, mais que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes peut-être aussi, vous étiez jusqu'alors buté sur une possibilité. Hein. Parce que
avec la carte respiration profonde, on peut nous indiquer que vous aviez du mal finalement à vous concentrer. Hein, il y avait peut-être des peurs. Et là, en fait, sur ce mois d'octobre, il y a un retour un peu à cette, on peut dire à la foi, hein, qui va vous libérer justement des peurs que vous aviez jusqu'alors. Ça va être quand même assez important pour vous. Et avec cette carte exposée et révélée, encore une fois, on nous parle de libération. On ose, hein, on ose se montrer. Jusqu'alors, on restait dans des limites, dans une petite boîte. Hein. On essayait de rentrer les ronds dans les carrés ou les carrés dans les ronds. Là, c'est comme si sur le mois à venir, bah, on voit finalement différemment, en tout cas, voilà, on voit au-delà des apparences, on se libère de certaines peurs, certaines craintes, et on ose enfin se révéler au monde, et finalement partir vraiment au cœur battant, ah bah, guérir le cœur, voilà, pour ouvrir ce nouveau chapitre. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance aura fait sens à ce que vous expérimentez. Oui, c'est ça. Je vous le souhaite en tout cas. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance ou de soin, mais bien ce que vous expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, bah, je vous souhaite d'être en pleine santé, d'être en joie. Je vous embrasse bien fort